Et bienvenue à la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo sur effectuer une division décimale et découvrir les critères de divisibilité. Donc, alors, tout d'abord, un nombre divisible par 2 si le chiffre des unités est un chiffre pair, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, 0. Il est divisible aussi par 5 si son chiffre des unités est 5 ou 0. Il est divisible par 10 si son chiffre des unités est 10, par 3 si la somme de tous ces chiffres est un multiple de 3, par 9 si la somme de tous ces chiffres est un multiple de 9, et enfin par 4 si ces deux derniers chiffres est un multiple de 4. Donc, je m'explique, pour la divisibilité par 3 et par 9, la somme de tous ces chiffres, c'est-à-dire qu'il faut additionner tous les chiffres, et ensuite on obtient une certaine somme. Et cette somme, il faut voir si c'est un multiple de 3 ou de 9. Si c'est un multiple de 3, ce nombre sera divisé par 3. Si c'est un et il ne sera pas forcément un multiple de 9. Si c'est un multiple de 9, il sera divisible par 9, mais automatiquement il sera divisible par 3. Bon, voilà, ce que je vous ai dit sur les critères de divisibilité est très important à retenir, car vous pourrez vous en servir de la 6e jusqu'à la fin de la 3e. Voilà. Bon, maintenant pour poser une division décimale, il est très utile de respecter des règles. Donc, alors, tout d'abord, on va diviser, en première partie, la partie entière du dividende, c'est-à-dire 148. Donc voilà, on a effectué une division comme d'habitude. Si vous vous rappelez plus comment faire une division euclidienne, c'est-à-dire par un nombre à un chiffre ou par un nombre à deux chiffres, vous avez le droit de voir ma playlist que j'ai créée qui se nomme division. Voilà. Bon, ensuite on ajoute une virgule au quotient. Quand on arrive ici, au moment de la virgule, on ajoute une virgule aussi au quotient. Ensuite on divise cette fois-ci la partie décimale. On s'occupe plus de la partie entière du dividende. Ok. Donc là, cette fois-ci, on divise la partie décimale du dividende. Et là, bon, malheureusement, dans ce cas-là, on s'aperçoit qu'en fait, cette division se répète tout le temps. Donc là, dans ce cas-là, on va donner ce qu'on appelle une valeur approchée du quotient. Donc on peut écrire dans ce cas-là que 148 divisé par 11 est égal à environ, donc c'est ce signe-là, 13,45. En effet, la division se répète. Donc là, on peut voir. Quand on commence à diviser la partie décimale, on a obtenu qu'il me reste 5. Après, on va rajouter un 0, ça va refaire 4, et du coup, ça va refaire 4, 6, etc. Donc, la division se répète un peu. Donc, pour éviter d'avoir trop de chiffres après le quotient, on donne une valeur approchée. Sinon, mais rassurez-vous, certaines divisions ont un quotient exact qui est décimal. Dans ce cas-là, on appelle ça un quotient décimal. Voilà. Bon. C'est déjà la fin de cette vidéo, alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.